Bonjour, bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, ici, c'est une très belle journée. Le ciel est bleu, il y a de la lumière intense. J'avais du mal à trouver un endroit où j'étais pas inondée de lumière pour la vidéo. Avant de rentrer dans le sujet, je veux vous montrer quelque chose. J'ai eu de la belle visite hier matin. Regardez, je l'ai pris en photo. Le voyez-vous bien? Un beau renard roux qui est allé dans le tas de compost. Waouh! La nature est magnifique. Alors, sans plus tarder, il y a du pain sur la planche, beaucoup de choses qui s'est produites, puis des choses qui sont un petit peu compliquées à démêler puis à décortiquer, j'avoue. Faut se recentrer, faut s'interroger, rentrer en soi pour comprendre et analyser ce qui se passe. Alors, ouais, il y aurait eu une très belle opportunité là récemment d'arrêter les premiers ministres avec leur annonce d'état d'urgence qui est tout à fait illégale, hein? La Canadian Constitution Foundation se penche toujours sur le sujet. Et True Astro, c'est comme ça qu'on va l'appeler là, il y a deux noms en fait, de père et de père. Donc lui aura à faire face à la cour dans le grand spectacle en cours. Lui et sa gang ont fait ce qui s'apparente à une déclaration de guerre contre son propre peuple, prétextant des abus dans la situation. On sait bien que c'est l'Alliance qui laisse aller un peu plus loin pour que le peuple se réveille. C'est vrai par contre, pour faire du bruit, il y en a eu. Les camions puis les systèmes de son ont fait beaucoup de bruit. À Ottawa, pendant la bonne vingtaine de jours de manifs là-bas. On a une loi non écrite ici au Canada, du moins au Québec, partout je pense, que par respect pour nos voisins, on ne fait pas de bruit après 11 heures le soir. Les plus polis s'arrêtent vers 9h30, 10h. Au lieu de ça, on entendait des klaxons après minuit et de la musique très forte aussi. Malgré la propreté des lieux, le déneigement, toute la belle organisation de l'événement, le bruit a été considéré comme très dérangeant pour les résidents d'Ottawa. Avec juste un peu d'empathie, on peut se mettre à leur place. Malgré ça, les mesures de guerre n'avaient certainement pas leur place. Et le côté absurde a été une évidence pour beaucoup de monde, donc un réveil encore. On avance. C'est une superbe idée, les convois, les camionneurs. Et on aura appris à contrôler le bruit. J'espère. Si on regarde le Canada, bien, pour mener notre convoi à bon port, faudrait maîtriser le bruit. Bien sûr, il y avait énormément d'agents provocateurs aussi, des fauteurs de troubles, hein, qui ont commencé le bruit, juste assez pour créer l'effet d'entraînement. Ils sont au courant de toutes ces tactiques-là, hein. Eux ont été arrêtés, saisis par l'armée des chapeaux blancs. Mais la police avait ordre d'évacuer tout le monde. Alors ils ont usé de tactiques pour dissuader de rester. Entre autres, en chargeant sur la journaliste de Rebel News, qui était en live, Alexa Lavoie, et quelques autres bien ciblés, mais surtout avec la mesure de geler les comptes bancaires qui allaient les dissuader tous. C'est leur métier. Queen Romana Didulo était là depuis le 3 février et elle a levé toutes les restrictions en demandant aux camionneurs de partir en paix auprès de leur famille, dans leur province. Elle a fait tout le voyage de la Colombie-Britannique pour répondre à leurs demandes. En plus, sa présence garantissait le départ de tous les dirigeants et complices
de la corporation ou gouvernement, dont elle a brûlé le logo. Si c'est une entreprise, le drapeau, c'est un logo d'une entreprise corrompue. Elle voulait montrer ça. C'était très symbolique ce qu'elle a fait là. Mais il y en a qui l'ont pas pris puis qui le prennent pas encore. Je peux comprendre. Parce que un drapeau, c'est une fierté. Puis eux, camionneurs et tous les gens qui étaient là, ont continué à brandir le drapeau du Canada, de la maple leaf, la feuille d'érable, tout fièrement. Ils ont ignoré. C'était pourtant l'occasion pour une belle ouverture. Au-dessus de la dualité aussi. Ils ont la réponse à leur demande, mais ils s'en vont pas. Cependant, c'était tellement beau de voir l'entraide, la joie, l'amour entre les gens, j'avoue. Et qu'il y a une petite dame haute comme 3 pommes qui se promène avec sa suite, drapeau levé, d'une autre couleur, parmi les manifestants. Ça pouvait avoir l'air d'une troupe de manifestants eux-mêmes. Par contre, j'ai vu des lives de Raven Moonstone où Romana, dans la foule, a fait plusieurs annonces publiques avec un haut-parleur à la main. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont manqué là-bas. C'est sûr que tout le monde l'a vu. Entre autres, elle a fait l'annonce de ces décrets royaux, qui sont en fait les clauses du Gessara. C'est ce qu'on attend aussi, hein? D'ailleurs, la Russie libère l'Ukraine du nazisme pour que ce soit possible là-bas aussi. Là-dessus, j'aimerais que vous écoutiez, je vais mettre le lien en dessous, la dernière vidéo de Anonymous. Canada First, dit-elle, parce qu'ici, c'est pire au Canada, et pour montrer comment libérer le pays et comment doit se comporter un monarque, comment il doit guider son peuple, nettoyer les politiciens, car il n'y a plus de politique dans le royaume du Canada, ni ailleurs. Je vais vous donner maintenant les décrets royaux de Reine Romana, et je les ai toutes notés ici. Voilà. Toutes les mesures sanitaires sont abolies. Première chose. Pas de rapport d'impôt. C'est pour bientôt, ou c'est là, les rapports d'impôt. Il y en a déjà qui ont reçu leur retour. Pas de rapport d'impôt. Les dettes sont effacées. Électricité gratuite. On n'a plus besoin de payer nos billes d'électricité. Éducation illimitée, gratuite. Aucun sans-abri. Aucune pauvreté. Je vous en ai parlé la dernière fois, qu'elle veut pas de banque alimentaire au Canada, sur le royaume. Pourquoi? Parce que tout le monde sera riche. Des aires de jeu pour les enfants. Embellir le Canada avec des jardins. Pas de politique ni religion qui divise les gens. Retirer les enfants de la maison familiale est maintenant illégal. De l'eau pure gratuite. Irrigation adéquate. Des terres pour les fermiers. Pas de guerre. Richesse des citoyens et citoyennes dans le Royaume du Canada. Parce que notre argent nous sera remis. Il y a des arrestations en cours, 75 noms. Elle dit, Justin, c'est le 3e. Mais ça fait 2 ans, ça. Il est déjà arrêté, là. C'est tout un gros spectacle. C'est un robot ou un masque. À un moment donné, il y avait ce masque-là en latex, des épaules, comme les miennes peut-être, hein? C'est pas des épaules d'homme, ça. C'est une femme qui jouait Trudeau. Une figurante. Donc, numéro 3. Et
10 786 entreprises responsables pour chaque goutte de sang versée de nous, le peuple, par le trafic humain, les guerres, l'adrénachrome. C'est quand même beaucoup, 10 786 entreprises qui étaient responsables de ça. La reine Romana fait en sorte que tout se déroule pacifiquement, doucement et avec amour pour le peuple unifié dans la paix et l'harmonie. Pour reprendre ces mots, traduits évidemment par moi, tous les bébés garçons, tous les bébés filles, tout homme et toute femme sont libres et égaux. C'est aussi dans les clauses du Gessara. La Maison Blanche a reconnu sa couleur violet, la couleur de son drapeau. Puis sur les édifices aussi à Ottawa, il y avait sa lumière, la couleur violet. On voit le drapeau God loves you, Dieu t'aime, ou Dieu vous aime, dans les fenêtres à Ottawa. Et la grand-mère autochtone, qui était là, présente, elle l'a reçue. Romana a l'entier support des militaires américains. Les mots de Raven qui est son attachée de presse ou celle qui la suit vraiment pas à pas dans son convoi à travers le Canada parce que elle est venue par ici, hein? Elle a passé en haut probablement Témiscouata sur le lac, ville des Gelis. Elle s'est rendue au Nouveau-Brunswick. Puis aux dernières nouvelles, elle était en Nouvelle-Écosse. Puis elle s'en allait à Terre-Neuve. Mais Terre-Neuve, c'est pas certain qu'elle puisse ressortir avec son convoi, alors ils sont en train d'étudier ça. Mais les mots de Raven, on peut la remercier d'avoir sorti les soldats chinois du Canada, de nous avoir sauvés du communisme et de l'apprentissage du chinois. Compliqué, ça. Non. Merci. Merci, Queen Romana. Et si vous ne saviez pas ce que le drapeau rouge et blanc voulait dire, ce drapeau corrompu, j'espère que tout ça vous éclaire. Nous nous dirigeons vers la paix, l'abondance et la prospérité. Donc, l'ancien système est dévolu et on est dans une transition douce qui fait attention aux enfants. Les adultes peuvent supporter ce qui sera dévoilé bientôt, mais les enfants doivent être protégés. C'est quand même des grosses révélations. C'est quand même épouvantable ce qui a été fait à nos enfants. Alors, tout se nettoie. On est rendu à 92% ici. Nettoyer les souterrains, les dernières arrestations. Après ça, on déploie le Gessara. Alors, je continue. Si vous voulez aller voir sur YouTube, allez sur la chaîne The Official Kingdom of Canada Channel. Toutes les vidéos de Reine Romana Didulo sont là depuis son convoi à elle à travers le Canada. Romana nous dit aussi que l'armée canadienne se retire de l'Ukraine et elle ordonne également à l'OTAN et ses alliés de partir, que la Russie n'est pas un ennemi, mais un ami. Le Royaume du Canada reconnaît 3 provinces voisines de la Russie qui veulent se joindre à la Russie dans la paix et la prospérité, Ukraine comprise. Il n'y a donc pas de guerre en Ukraine, seulement dans les médias subventionnés par les gouvernements qui veulent désespérément provoquer la 3e guerre mondiale. La Russie n'est pas un ennemi, mais un ami qui libère l'Est de l'Ukraine
des installations nucléaires qui auraient pu faire sauter la Russie et toute la Terre. Elle dit dans une autre vidéo que des arrestations massives sont en cours là-bas et autour du monde depuis sa déclaration de la loi martiale le 7 février. Certains me demandaient pourquoi une femme née aux Philippines serait reine du Canada. Eh bien, c'est la terre de ses ancêtres. Ses ancêtres qui sont partis aux Philippines et qui sont revenus pour elle, pour l'élever ici. En fait, elle est de ses enfants sacrés comme le lama au Tibet. Jean-Baptiste, annoncé par l'ange Gabriel. Jésus, attendu des rois mages qui ont suivi l'étoile jusqu'à lui. Les signes étaient là, et c'est une élue, et choisie pour le faire. Avec ce qui se passe, je suis de plus en plus convaincue de ma contribution divine à tout ça, moi aussi. Je suis peut-être pas une élue, ou peut-être, mais je suis née un 24 juin à Québec, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, fête du Québec. J'annonce les rois, les reines, les lignées anciennes, descendance du roi David de la Bible, aussi le peuple de Dieu sorti d'Égypte, ensuite sorti d'Israël, qui ont traversé l'Europe, chassés lors de la liste d'inquisition, puis venus ici, dans le Nouveau Monde, dans le Nouveau Monde. Ensuite, je vous ai parlé des Cathares, etc. Plein de choses qui nous ont amenés jusqu'ici. Et là, je vous annonce la reine Rowena. Alors, tous ces déplacements des peuples, le peuple de Dieu de partout, c'est nous. Nous, le peuple, we the people. Tout est prophétique, historique et même biblique. Puis le ciel annonce aussi, par les tempêtes électromagnétiques, de grosses explosions qui ont lieu sur la face coronale du Soleil. Ça dérange l'orientation magnétique des animaux marins et des oiseaux voyageurs. La planète Terre élève ses vibrations et nous aussi. Alors, je fais une petite parenthèse ici, c'est que j'ai lu dans un beau livre, je l'ai proche parce que je vais vous en reparler tantôt, Ouroboros Maya. Il est dit là-dedans, prophétie Maya, mais il y a aussi Fatima. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a du vrai, puis il y a du faux, puis il y a du dangereux dans cette prophétie de Fatima. Mais je vous en parlerai peut-être une autre vidéo. Mais ici, ces explosions du soleil, tout ça, de la masse coronale, en fait, c'est les fameux CMI, et les éjections de masse coronale du soleil. C'est ce que ça provoque. Des dérangements au niveau magnétique. Et il y a 13 000 ans, puis à toutes les fois que la Terre a subi une inversion de ses pôles, c'est arrivé. Il y avait beaucoup d'activité au niveau du Soleil à ces moments-là. Et puis, pendant ce temps-là, et je vais aller chercher la petite citation ici, par rapport à ce que ça peut nous causer, nous. Alors moi, j'ai fait le lien avec les 3 jours de noirceur qu'on nous annonce depuis, je sais pas, 3 ans. Ah, puis plus que ça, hein? Puisque notre cerveau et notre sens de la vue sont physiologiquement connectés au champ magnétique, la chose semble possible que nous devenions aveugles ces 3 jours-là, mais
Il y en a qui disent 3 jours. Il y en a 30 heures. Mais quand ça arrive, l'important, c'est de ne pas paniquer. Ça va revenir. Il faut juste respirer. Prendre le temps de dormir. Mais surtout pas avoir peur. Être dans le calme et la confiance. Tout reviendra et ce sera le nouveau monde. Là, c'est vrai qu'on va rentrer dans une ère, la nouvelle ère. On la sent venir. On y est déjà, mais ce sera formel. Bon, alors je vous disais, ça dérange l'orientation magnétique des animaux marins qu'on a vus s'échouer, des oiseaux voyageurs qui sont trompés d'îles ou qui ont tombé, perdus. La planète Terre élève ses vibrations, et nous aussi. Puis, c'est pas facile tous les jours de subir les symptômes physiques que ça implique, hein, les symptômes de l'ascension. Mais je vous encourage, on a la victoire devant nous. Et on doit être centré et avoir la foi que la transition aura une fin. Queen Didulo, elle fait surface maintenant pour justement accélérer la ligne de temps. Elle le dit elle-même. D'ailleurs, elle dit que le président, qu'on sait qui est président encore aux États-Unis, Monsieur T, en fait, elle dit, lui, il allait, lui, là, il faisait drip, 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 ce qui veut dire goutte à goutte. On aurait eu encore pour longtemps. Alors, elle vient changer la ligne de temps, nous donner un coup de pouce vers la 5D. Elle vient accélérer la ligne de temps. C'est le temps ou jamais, qu'elle dit. Choisir de l'intégrer en quittant l'autre système 3D. Queen Romana, Yes. many people have asked me what can they do to help with their own situation or to help you. Good question. Number one, in order to help me, Canadians need to help themselves first. And that is to, number one, stand up for themselves, and in order to ascend, spiritually ascend, they have to start loving themselves, removing the ego in terms of not competing with other people or comparing themselves to others, but to focus on bettering themselves, if that's the word to use, is to focus on one's ability to be better the next day, instead of comparing themselves to another, because it's incomparable. You can't compare Raven to Queen Romana or Queen Romana to Raven. Each one has his or her spiritual contract that they need to live up to or to act upon. That's excellent. So that's one. And to help Canadians or Canada is for people to stand up for themselves, as I've already mentioned, and to claim ownership of their freedom. Because I have already removed the locks on the gate as far as lifting the restrictions, but we the people have to walk into my timeline and live in that timeline. They cannot be in a 3D timeline and then the next minute they're in my timeline. They have to choose. There's no more duality. They can't live in duality anymore. And this is critical at this moment of everyone's personal journey, is they have to choose to step away from duality and choose a direction in their lives. Perfect. Thank you very much.
continue avec mes petites nouvelles intergalactiques. La première semaine de mars, de la lumière plasma nous arrive du soleil central, l'énergie de l'amour. Tout ce qui vit sera touché. Vu la déconnexion de plusieurs avec la nature, ils ont besoin de tout ce qui nous arrive présentement pour évoluer. Beaucoup réussiront. Les planètes sont en positionnement pour ce qui s'en vient. Déjà, le 22/2/2022, Pluton est arrivé à 27 degrés en Capricorne, exactement la même position qu'en 1776, à la naissance de la nation par la Déclaration de l'indépendance aux États-Unis. Alors, dans ce temps-là, c'est des retours. Puis c'est quoi, 1776? C'est la Constitution, ce qui a été bafoué par le Deep State. Maintenant, on reprend notre pouvoir. Tous les peuples ensemble. Donc, Pluton qui annonce la métamorphose. En fait, la mort et la renaissance. Mort d'un système, renaissance de quelque chose d'autre, pas nécessairement un système cette fois-ci. Donc, une métamorphose. L'an passé, Pluton était en alignement avec la méga conjonction Jupiter-Saturne, vous vous souvenez, qui a tout déclenché là. Et là, c'est avec Mars et Vénus. Alors, l'année passée, c'était la justice, les systèmes, tout a été ébranlé. Et Mars-Vénus, là aussi, il y a un gros revirement et c'est Mars qui est une planète masculine et Vénus qui est une planète féminine. Alors là, on a affaire au féminin et au masculin. Donc, on en finit avec les systèmes patriarcaux et on s'en va vers une énergie matriarcale, de paix, d'amour, de douceur, de prospérité et de bonheur. L'amour, quoi. Alors, Pluton, Vénus, Mars, c'est quelque chose. Sachant que l'amour est le lien entre tout ce qui existe dans la nature et dans l'univers, on peut s'attendre à sa grande manifestation. Cette année et de façon durable. Si nous apprenons à voir et à intégrer ces subtilités, ce sera possible par la reconnexion de nos brins d'ADN. Loin d'être de l'ADN poubelle, comme a essayé de nous faire croire la médecine conventionnelle, il s'avère que le 93% non utilisé, ce qu'il appelle junk, est responsable de l'émission et de la transmission de codes, de lumière et de son. Un langage qu'on ne connaît pas pour le moment. L'amour va nous instruire. On a le Festival de l'amour. On a eu ça à Ottawa. Un avant-goût sur la colline parlementaire d'Ottawa et à Québec, à Vancouver. Et c'est contagieux. On aime mieux ce genre d'épidémie-là. C'est rendu populaire. Des convois, c'est ce qu'on voit partout autour du monde. Il y avait des gens de toutes les couleurs de peau, aussi. Blanc, noir, jaune, rouge. Puis les Premières Nations ont fait des cérémonies très importantes pour bénir la transition et l'unité des peuples. D'ailleurs, Drumvalo Melchisedec, qui a écrit son livre Ouroboros Maya, la maturité d'un grand cycle d'évolution. Il dit « Ce saut de conscience ne pourra avoir lieu que si la conscience du monde ancien s'unit à celle du monde moderne. » Tous les trésors que ça implique seront le sujet de d'autres vidéos. Bon, sur ces belles paroles, partagez ça.
que la communauté 5D s'agrandisse. C'est important, c'est le temps, c'est la ligne de temps maintenant. C'est une façon de faire sa part et c'est crucial en ce moment. Alors, victoire à la lumière. Je vous aime. Bye.